Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, hein, comme il va y en avoir beaucoup pour le coup pour la Bordeaux Geek Fest. On reçoit quelqu'un que vous connaissez forcément si vous suivez un petit peu Noob. Il s'agit de Anne-Laure Jarnet, donc qui joue le rôle, je te laisse le dire, voilà. Tu joues quel rôle dans Noob? Eh bien, j'en joue plusieurs, parce que j'ai des rerolls, mais on va dire que principalement le rôle de Gaïa, l'invocatrice. D'accord, avec l'intonation de voix et tout, on est bon là. Alors est-ce que tu peux te présenter donc, pour le peu de gens qui ne te connaissent pas encore? Globalement, les gens me connaissent principalement pour incarner le personnage de Gaïa dans la web-série Noob, mais je suis également un peu assistante, on va dire, réalisatrice, j'écris aussi des bêtises, on va dire vidéaste plus exactement, et j'ai également du coup une bande dessinée qui s'appelle Le Blog de Gaïa que je scénarise, aux côtés de Philippe Cardona et Florence Torta. J'ai également du coup Warp Zone Project, que j'ai récupéré un petit peu, parce qu'on a une web-série déjà, mais on avait un peu mis en pause après la saison 1, donc du coup j'ai récupéré un petit peu le bébé, et donc je scénarise le light novel et la bande dessinée de Warp Zone. Donc c'est ça, justement, t'es une artiste vraiment multifacette, en fait, t'as énormément de cordes à ton arc, même si bon, c'est pas vraiment un arc que t'as dans la série, bon, je sais pas si cette blague va marcher, mais pourquoi pas. Comment t'arrives à gérer tout ça, en fait? Ce qui est un peu difficile, c'est un peu de passer de projet en projet, parce qu'à chaque fois, ça demande un exercice pour se replonger à chaque fois dans le média en question, ou dans la licence. Et c'est vrai que bon, moi en plus, j'ai pas, je veux dire, quand j'ai fini un projet, vraiment, je passe à autre chose, quoi. Donc, quand je dois m'y remettre, c'est un effort. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il y a quand même, par rapport à, on va dire, à la pratique, un dénominateur commun, c'est celui de l'écriture, en fait, quel que soit le support sur lequel je m'amuse, que ce soit la bande dessinée, l'écriture d'un show ou d'un sketch, c'est toujours le même procédé d'écriture. Même si jamais, en fonction du média, on s'adapte, évidemment, en fonction des exigences, on peut pas forcément, je peux pas dire à Fabien, alors là, à ce moment-là, on va avoir un dragon qui va balancer, cracher du feu, et lui de le chouette, bref, voilà. Donc, on est obligé quand même de s'adapter par rapport aux médias qui sera, du coup, ce sur quoi ce sera diffusé. Mais voilà, globalement, en tenant compte des différentes contraintes, c'est toujours le même processus d'écriture. Il y a écriture, et puis, à côté de ça, acting, évidemment, avec des grandes guillemets, acting. Voilà. Et donc, comment j'essaye de faire ça, en fait? J'essaye surtout de... en fait, j'apprends encore, c'est-à-dire que je me forme tous les jours un peu plus aux différents outils qui existent aujourd'hui pour essayer d'être le plus autonome et pour avoir le moins besoin de demander aux autres. Le média qui, pour moi, est le plus facile, c'est celui, évidemment, d'un roman ou d'un light novel, puisque là, pour le coup, je suis toute seule devant ma page pour écrire. Quand je dois évidemment tourner un sketch, il va falloir que je réunisse des équipes. Donc là, j'ai besoin des personnes. Pour tourner, évidemment, j'ai besoin du coup d'une personne, si je joue pas la comédie, qui puisse réaliser. Même si justement, j'essaie de me former un petit peu au montage, dès que ça commence à devenir des effets spéciaux, des choses un petit peu compliquées, ou même le son, de suite, je suis obligée de demander à Fabien pour qu'il me file un coup de main, pour qu'il le fasse, tout ça. Donc, j'essaye d'être le plus en plus autonome, donc de me former aux différents logiciels, que ce soit de montage, Photoshop, InDesign, tout ça, pour être autonome. Mais j'ai quand même la chance d'avoir une équipe, d'être très bien entourée aussi, et d'avoir une équipe avec plein de talents, que ce soit en dessin, au niveau des graphismes, avec Fanat qui me fait des logos, avec Philippe Cardona qui me fait des dessins, Florence qui me fait des couleurs, enfin voilà, donc on a une super équipe qui me permet aujourd'hui de faire tous ces projets et de donner vie en fait à toutes nos idées, quoi. Non mais c'est clair, et puis d'ailleurs, donc tu parles de ton rôle, tu parles d'acting, tu parles d'écriture, ton rôle il est quand même particulier, on va dire, c'est qu'il arrive à la fois à être détestable, donc je parle du rôle de Gaïa, et en même temps émouvant. Voilà, mais il y a ce côté... Très bien, je note. Non mais j'adore ce rôle justement, c'est ça, c'est un petit peu le... T'arrives à trouver le rôle détestable, mais en même temps t'arrives à le trouver génial et émouvant. Comment t'arrives justement à... Comment t'as réussi à faire en sorte que ce personnage arrive à avoir ses deux côtés en fait? Déjà, le personnage de Gaïa, l'objectif, c'était qu'il soit pas lisse. Moi, j'aime bien les personnages qui sont avec différentes facettes, et s'ils ont des défauts, c'est encore plus drôle, en fait. Donc, que ce soit en termes d'écriture, ou que ce soit en termes d'acting, moi, j'ai toujours préféré les personnages, voilà,
qui avait des défauts. Et ça vaut aussi même pour les séries que je préfère. Hein. J'adore Breaking Bad parce que voilà, le héros est un anti-héros. Peaky Blinders que je suis en ce moment, voilà, ils ont tous plein de défauts et c'est aussi pour ça que oui, qu'on les apprécie. Et je pense que bon, Gaïa, on n'est pas non plus dans ce registre-là vraiment non plus de bad boy, de choses comme ça, mais en tout cas, c'est un personnage qui a des défauts, qui donc a quelque chose d'humain, et je pense que c'est ça qui rend attachant. Le principal, pour moi, la principale chose qui est importante quand on crée des personnages, c'est que d'une certaine manière, ils soient attachants, qu'on se retrouve un peu à travers eux. Mais c'est ça, et voilà. C'est vraiment le côté que dans la série, elle est, voilà, elle pense beaucoup à elle, enfin le personnage pense beaucoup à elle, et mais malgré tout, t'as vraiment ce côté où tu te mets à aimer le rôle en fait. Tu te mets à vraiment avoir de la sympathie pour le personnage de Gaïa, c'est peut-être le fait que justement elle intellectualise beaucoup de choses et elle a surtout plusieurs coups d'avance, qui fait qu'en fait on la suit pour savoir. Dis donc, est dans une situation pas possible, comment elle va s'en sortir? Donc les personnes, en fait, le spectateur, en fait, suit ce personnage-là pour voir, voilà, justement, comment elle va réussir à tirer son épingle du jeu alors qu'elle est en très mauvaise posture, quoi. Le fait qu'elle ait plusieurs coups d'avance, le fait qu'elle soit toujours en train de... en fait, rien n'est laissé au hasard. Elle a toujours un objectif, en fait, qui justifie son comportement. C'est pas juste je suis égoïste pour être égoïste ou je suis pingre pour être pingre. Elle a toujours un objectif derrière, quoi. Ah, effectivement. Pour les conventions, parce que là, on va quand même parler aussi, hein, c'est un petit peu en l'occasion de la Bordeaux Geek Fest. On te voit sur certaines conventions. Comment ça se passe avec le public ? C'est assez étonnant parce que depuis que j'ai commencé à faire sérieusement, on va dire, les conventions pour Noob, c'est-à-dire depuis 2008, on a toujours eu du monde sur notre stand, alors que les gens, depuis le temps, ils doivent avoir notre signature, mais en 40 exemplaires et tout. Non, il y a toujours autant de personnes qui viennent nous voir comme ça. Il y en a même certains, oui, forcément, c'est des fans, on va dire, réguliers, et du coup... il y a un côté à la fois, moi je suis super, ça me fait vraiment, ça me fait plaisir en fait de voir que ces personnes-là, elles partagent l'aventure avec nous d'année en année. Certains, ils viennent nous voir, ils ont carrément des cosplays en fait à notre effigie, ou comment ils ont carrément fait des fan art. Ils viennent avec, même la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu avec des gâteaux à l'effigie des emblèmes de faction. Voilà, il y a vraiment, ça c'est vraiment la force de Noob, c'est sa communauté. Il y a vraiment toute une communauté qui s'est fédérée autour de la licence Noob. Et je trouve ça juste énorme, quoi, parce que on a une communauté qui est extrêmement bienveillante en plus. C'est des gens qui vraiment qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous mettent à chaque fois énormément de joie, ce qui fait que même si les conventions, ça peut paraître un peu fatigant, que ce soit d'aller se déplacer à l'autre bout de la France, d'aller prendre le train, l'avion, les machins, moi j'ai toujours trouvé qu'à chaque fois ils me reboostaient. C'est-à-dire j'étais vraiment reboostée par toute cette énergie que les gens nous apportent, et le fait que ils sont juste super contents de nous voir, quoi. C'est fou, quoi. Je trouve ça toujours énorme, quoi. C'est excellent, oui, et puis ça reste, faut pas l'oublier, enfin Noob c'est quand même transmédia, donc du coup on va retrouver à la fois de la BD, du livre, la série, bientôt, et ça va être ma prochaine question, un jeu vidéo du coup. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as eu l'occasion de le tester du coup ? Alors, moi j'ai eu l'occasion de tester même avant les alpha-testeurs, pour essayer de voir un peu les bugs, on va dire, principaux, pour essayer de les déloger et de faire en sorte de les corriger rapidement avant d'envoyer l'alpha. Là, pour le moment, on en est le studio... Bon, juste pour rappel, pour ceux qui le savent peut-être pas, mais on prépare du coup un RPG de la licence Noob, qui sera un RPG au tour par tour, quelque chose d'assez, on va dire, classique, avec pour originalité quand même d'avoir la version, enfin je dirais le monde IRL et le monde in-game. Parce que l'objectif, c'est de simuler un MMORPG dans un RPG. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont être assez drôles, avec des personnages du coup qu'on va pouvoir voir dans leur vraie vie aussi, qui vont se connecter à un jeu, avec des interactions qui sont pas forcément habituelles, c'est-à-dire des gens qui vont parler comme nous, avec leurs différentes obligations du quotidien. Voilà, c'est plein de choses au niveau de l'humour, au niveau de la manière de parler, qui vont vraiment fonder un peu l'originalité de ce jeu vidéo. Et donc là, le studio Black Pixel
Ils ont terminé les niveaux 1 à 10 pour ce qui est de l'alpha. Et ils nous ont dit que si tout va bien, ils devraient finir également l'alpha jusqu'au niveau 40 pour le 15 juillet. D'accord. Donc ça avance plutôt bien. Là, on a eu plein de retours déjà des gens des choses qui ont pu être corrigées. Donc ça, c'est bien parce qu'on a mis en place un outil pour les alpha-testeurs avec un tableau où ils peuvent voir si jamais le bug a déjà été rapporté et donc pouvoir du coup indiquer eux aussi s'ils ont rencontré ce bug pour pouvoir un petit peu montrer l'ordre de priorité pour le studio Black Pixel. Donc voilà, il y a plein de choses et des outils qui ont été mis en place pour essayer de faire en sorte que le jeu à la sortie soit le plus nickel possible. Voilà. Donc là, on en est actuellement un peu à la dernière étape, hein, le debug, le polish, l'assemblage des derniers niveaux. Voilà. Et sinon, pour ce qui est de la suite, on table évidemment sur une commercialisation au premier trimestre 2021, si tout va bien. Et ce sera sûrement sur Steam, je pense. D'accord. Sauf autre, mais bon, Steam reste, à mon avis, le site, on va dire, le plus connu dans le domaine. Oui, non, c'est clair. Et puis, après, on verra si jamais on lance d'autres choses. Mais là, ce serait... pour le moment, on en est là et on essaye déjà de faire le jeu qui puisse plaire à la communauté, puisque c'est la communauté qui l'a financé. Donc c'est vraiment ça notre objectif, c'est qu'à la sortie, la communauté soit satisfaite de ce jeu, qu'ils prennent vraiment plaisir à y jouer. Et voilà. Et puis après, on verra. Il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a certains jeux comme Evoland qui ont plusieurs vies, c'est-à-dire ça a commencé comme ça, et puis ensuite, pourquoi pas le portage, pourquoi pas une traduction, pourquoi pas d'autres choses, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de communauté, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué, alors que ce soit en convention ou je sais pas, une lettre de fan ou autre, quelque chose qui t'a vraiment marqué en fait? Alors, j'ai toujours en mémoire la projection en fait du final de la saison 3 de Noob, où à Japan Expo, il y avait la projection était pas idéale puisque c'était vraiment dans le grand hall. Donc il y avait un monde pas possible, un passage pas possible. Mais c'est fou ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui restaient, qui regardaient et tout l'épisode sur les escalators, il y avait des gens mais partout dans les escaliers, et il y avait un engouement mais pas possible pour ce final. Ça, vraiment, c'était impressionnant du coup, parce que c'était quelque part, enfin pas en plein air, mais au sein de la convention, vraiment, et il y avait vraiment un monde fou, les gens étaient agglutinés. Et du coup, une anecdote de tournage, parce que j'ai posé la question, alors j'ai eu pas mal d'anecdotes sur un bateau. Il y a eu 2 personnes qui m'ont parlé du fameux bateau, voilà, avec des regards un peu différents. Hein ? Avec le capitaine Astérix. C'est ça, et aussi Fabien qui a réussi à faire la scène mais qui n'était pas très bien. Ouais. Alors j'en ai plein d'anecdotes si tu veux. Je vais peut-être en laisser pour les autres. Moi j'en ai une plus perso, celle où on tournait un peu. Alors ça s'appelle l'usine des eaux de Saint-Clair. C'est un peu une réserve d'eau en fait, du côté de Lyon. Et dans cet endroit-là, en fait, on pouvait. Enfin, Fabien a vraiment tenu à ce qu'on tourne de l'autre côté de la rive. Donc, il a fallu prendre un espèce de petit canoë pour y accéder, sachant que j'étais en costume, avec des talons de 8 cm à peu près, hein, 8-10 cm. Et donc, du coup, Fabien m'a dit « Mais t'inquiète pas, je t'amène !» Donc, lui, le voilà en train de pagayer avec le canoë. Et évidemment, le problème, ça a été la sortie du canoë. Parce que quand on a des talons comme ça et que de l'autre côté, la berge, en fait, c'est de la glaise, c'est pas du tout... Il n'y a aucune adhérence. D'accord. Du coup, je suis tombée dans la flotte. Sauf que elle était à -2. Non, je sais plus à combien elle était, mais je pense qu'elle était extrêmement froide. Et donc, du coup, j'ai dû faire toute la scène du tournage trempée. Oh mon Dieu. Et donc, je maudis Fabien pendant tout le tournage. Du coup, tu ne remontes plus dans un petit bateau. Maintenant, c'est fini. Voilà. Là, j'avoue que j'étais bien contente que ça se termine. Je pense que j'ai jamais été aussi efficace sur mes prises. Alors, est-ce que tu as des projets, donc du coup, pour la suite là ?
Alors, il y a pas mal de petites choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été reportées, du coup, avec le confinement et Bien le sûr. fait qu'il y avait pas de convention. Donc j'ai des choses qui étaient prévues là, qui du coup sont annulées, voire peut-être on verra si on peut les reporter, mais en tout cas actuellement annulées. Mmh. J'ai donc 2 qui vont pouvoir sortir. Il y a, Warp Zone tome 3 en light novel, qui est Cool. terminé et donc on va pouvoir sortir, à la fin de l'année. Je suis en train de préparer la bande dessinée aussi de Warp Zone Apocalypse et donc ça va bientôt être terminé, donc on va voir quand est-ce qu'on le sort. Là, pour le coup, ça va dépendre un petit peu, c'est pas forcément que nous qui décidons, il y a des périodes qui sont plus ou moins propices pour sortir, des bouquins. Mmh. Donc voilà, mais ça suit son cours. Le blog de Gaïa, tome 5 aussi, l'écriture est terminée et Philippe va attaquer en fin d'année. Et là, moi, actuellement, je suis sur le guide-off. Ça, c'est un gros bouquin, donc ça va prendre du temps encore, c'est pas pour tout de suite. Et on va dire que dans l'immédiat, pour l'actu, il y a 2 épisodes que Fabien est en train de préparer pour la web-série. Mmh. Donc les épisodes 4 et 5 de la saison 10, et donc ça, c'est des choses qui vont être diffusées dans pas très longtemps. Et on a sur Twitch le RPG Noob qu'on va pouvoir commencer avec Fabien à vous montrer, l'alpha. Pour le moment, il n'y a que j'ai vu qui a pu tester, il y a Et Julien, du coup? Omegazel et Mmh. Saphir qui ont fait une petite, qu'on fait 2 journées du coup pour, enfin 2 soirées où ils ont pu tester l'alpha. Et du coup, bah, ça va être à notre tour là, de vous montrer tout ça avec du coup pas mal de petites anecdotes de création en plus. Voilà. Ouais, et puis l'encyclopédie enfin, qui est un projet, un ancien Oui, projet du coup de Fabien, mais du coup c'est qui ça. là va voir le jour au final. Alors là, oui, là, ça c'est l'actu, on va dire, d'Olydri Édition. On a en ce moment un crowdfunding en cours sur Ulule pour l'encyclopédie Noob. Donc c'est vraiment le bouquin ultime qui va venir recenser tout le background de l'univers, tous les persos et tout. Et de là, de ça va pouvoir ensuite découler peut-être d'autres choses, d'autres projets qu'on a toujours mis en suspens parce qu'on peut pas tout faire non plus. C'est ça. Et donc du coup, avec cette encyclopédie, une fois qu'elle sera terminée, bah pourquoi pas développer peut-être un jeu de rôle, pourquoi pas développer, j'en sais rien, un dessin animé, qui sait, on peut se prêter à plein de choses quoi. Donc puisque là l'idée est vraiment, si jamais on devait faire un dessin animé, de sûr c'est pas nous qui le ferions de toute façon, donc on serait obligé de fournir on va dire un document le plus complet qui soit de l'univers, donc quoi de Mm. mieux qu'une encyclopédie quoi. Ah mais c'est clair, c'est clair. Et puis bon, du coup, maintenant avec le jeu vidéo qui est beaucoup plus axé sur les dessins, on va dire les dessins de l'univers noob, bah là, ce serait un petit peu la continuité, logique. Du coup, est-ce que tu as un mot pour la fin? Bien, j'en ai plusieurs, Eh mais bah, si jamais on allons-y. peut en résumer avec un, je dirais bah merci. Merci à l'ensemble de la communauté parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Ça va faire depuis 2008 qu'on fait Noob et je trouve ça fou quand on voit le chemin parcouru, quoi. Il y a quand même C'est eu clair. les Streaming Awards de Los Angeles en 2014. Il y a eu 3 grands Rex. Enfin, il y a eu 3 grands Rex. Grâce à la communauté, on a pu faire une trilogie. On est invité partout en France et même à l'étranger. 2 records de crowdfunding, un jeu vidéo, une encyclopédie du coup qui va pouvoir voir le jour. Et tout ça, c'est juste un truc de dingue, quoi. Ouais. Donc un grand merci à la communauté. Et on ne sait pas où ça nous portera, mais à chaque fois, on est encore surpris de voir jusqu'où la communauté nous amène. Donc pourquoi pas un parc d'attractions? C'est fou. Un parc d'attractions, mais oui, complètement, pourquoi pas. Un parc d'attractions noob avec voilà, de la chasse au smurf et tout ce qui va avec. Pourquoi Noob pas. World. Noob World. Noob World, bah voilà, c'est validé, donc bon bah voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. De toute façon, on va se croiser hein, sur ce salon un petit peu novateur. D'ailleurs, t'en penses quoi de cette idée de salon virtuel? Ben, je pense surtout que compte tenu du contexte actuel et des difficultés, du coup, enfin l'annulation, voire le report des conventions, bah, je trouve que c'est une bonne alternative, puisque du coup, les gens pourront quand même participer, poser des questions. Il y a quand même comment dire, une plateforme Mm. un peu à la, je sais pas, c'est un peu Second Life quoi, C'est ça, c'est tout à mise fait en ça. place où les gens vont pouvoir pouvoir discuter. J'ai vu qu'il y avait même la possibilité de discuter avec des tables et tout, discuter par petits groupes. Donc Oui. non, il y a quand même un énorme boulot qui a été fait et je trouve qu'ils sont c'est hyper réactif quoi. C'est-à-dire que on est là avec une problématique et en très peu de temps
une alternative pour les conventions. Alors, je ne sais pas si ça a vocation à remplacer les conventions de base, puisqu'il y a quand même un rapport humain, on va dire, direct, qui est difficile à reproduire. Mais en tout cas, c'est un bon palliatif, en quelque sorte, par rapport à cette situation compliquée. Et je pense qu'on tend de toute façon vers on va dire comment dire, on tend vers une extension globale de ce type de format, c'est-à-dire le fait de faire des webinaires, le fait de faire, dès que c'est possible, des choses en vidéoconférence. Sur le plan professionnel, j'entends, je pense qu'il faut clairement l'inciter, parce que déjà, ne serait-ce qu'en termes d'efficacité, de temps et d'impact sur l'écologie, pour la planète, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de développer un maximum ce genre de choses dès que c'est possible, quoi. Alors c'est sûr, les concerts, c'est compliqué d'avoir l'ambiance du concert. Certes, on peut avoir un méga son, mais je pense que quand on va à un concert, on recherche autre chose en général. Et ça, je pense que ce sera difficile à reproduire. Les conventions, il y a un peu ça quand même, puisque c'est pas que des conférences, c'est pas que des spectacles. Juste, je pense qu'il y a quand même la volonté quand même de pouvoir physiquement se déplacer à un endroit. Oui. Même si ça fera des économies pour tout le monde en termes d'hébergement et de déplacement. Et après, ça peut être un plus. Ça peut être un plus pour ceux qui ne peuvent pas justement se déplacer. Enfin, demain, tu as une Toulouse Game Show ou une Bordeaux et des gens du Nord qui ne peuvent pas descendre. Ça permet de quand même participer à cette convention. Il y a beaucoup plus de monde, du coup, qui vont pouvoir participer à l'événement. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est peut-être pourquoi pas faire garder les deux. C'est ça que justement je te disais. Toutes ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, le fait d'avoir la possibilité de suivre le festival à travers les conférences, à travers donc cette plateforme-là, c'est quelque chose qui peut tout à fait rester. Et tous ceux qui ont la possibilité, parce qu'ils sont sur place ou pas trop loin, de pouvoir aller directement à la convention, ces personnes-là puissent s'y rendre, quoi. C'est le futur. Voilà. Je te remercie beaucoup. À très bientôt. Ciao. Bon, ça va peut-être pas sauver la galaxie, mais si t'as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager.